Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Pour ce Nice OM, j'aurais pu vous parler de cette victoire qui est certainement la victoire référence en ce début de saison, malgré ce premier quart d'heure où on se dit qu'on va subir le match comme face à Monaco, mais où on a fait preuve d'un vrai caractère, d'un sursaut d'orgueil. J'aurais pu vous parler de ce système et de ce 11 de départ qui se dégage et qui met Maxime Lopez en tribune, ou j'aurais pu vous parler de ce coaching gagnant de Rudy Garcia, et oui, force est de constater que ce turnover de jeudi a certainement lui aussi joué un rôle dans cette victoire, puisqu'il a fallu qu'on remonte 2 buts et qu'on tienne à 10 contre 11 pendant une demi-heure. Mais moi, j'ai choisi de m'attarder sur 2 points, un point positif et un point négatif. Voyons donc ça tout de suite. Commençons par le point positif qui est notre assise défensive. Et oui, je trouve qu'on a bien défendu. Alors vous allez me dire, il est fou. On a pris 2 buts, on a concédé un penalty, comment il peut dire ça? Eh ben oui, je nous ai trouvé solides défensivement. On a bien muselé Balotelli et Pléa, les côtés avec Lesmelou et Saint-Maximin, même si pour ce dernier, dans le dernier quart d'heure, ça a été un peu plus compliqué. Et on a bien resserré Mendy et la plaque tournante qui est Seri. On les a bien étouffés avec du combat physique, des anticipations, du pressing, des interceptions. Ça a été vraiment intéressant. Et qu'est-ce qui a apporté ça? Qu'est-ce qui nous a fait être solide défensivement? Alors évidemment, il y a cette tactique en 4-2-3-1 qui, on l'a dit depuis le début, nous offre plus de sécurité, mais aussi parce que le choix des hommes nous a fait découvrir des doublettes qui fonctionnent, ce que j'appelle des doublettes. Alors oui, Rami, Rolando, ça fonctionne ensemble. Devant eux, Zambo-Anguissa et Luis Gustavo, ça fonctionne, c'est complémentaire. Sakai et Thauvin sur le côté, on le savait depuis l'année dernière, mais ça fonctionne toujours. Et on a découvert que Amavi et Ocampos, ça fonctionne bien. Alors, j'ai trouvé également que Ocampos et Thauvin avaient beaucoup travaillé défensivement et ça a certainement été aussi un point clé lors de ce match. Et on sait que Sakai et Amavi savent leur rendre l'appareil en dédoublant, en se projetant vers l'avant, en permettant à Ocampos et Thauvin de rentrer dans le cœur du jeu. Bref, on a été solide défensivement et on a été complémentaires. Passons maintenant au point négatif qui est notre déchet technique. Et oui, vous allez me dire que je me répète à longueur d'analyse, mais tout simplement parce que ça se répète tout au long de nos matchs et que c'est frustrant. On loupe beaucoup trop de passes, de contrôles, de remises qui nous empêchent d'être plus dangereux et qui surtout nous mettent en danger. Et quoi de plus symbolique que ce deuxième but niçois qui fait suite à un mauvais contrôle d'Amavi. Pour conclure, j'ai retenu 2 séquences qui pour moi montrent parfaitement ces 2 points-là. La première séquence est à la 37e minute. À ce moment-là, il y a 2-1 et on va effectuer un pressing efficace avec d'abord Ocampos, puis Luis Gustavo qui va aller chercher son vis-à-vis très haut sur le terrain et le force à une passe approximative. Zambo et Amavi, qui ont également bien suivi, peuvent donc ratisser un ballon de contre super intéressant. Amavi transmet à Thauvin qui, à mon sens, rate sa remise sur Payet, mais qui profite au final à Luis Gustavo. Donc là, première erreur technique. Le Brésilien la donne à Payet, mais là aussi, dans son dos, pas assez en profondeur, deuxième erreur. Payet lui remise bien une touche et offre au Brésilien la possibilité d'une ouverture pour Thauvin au cœur de la défense niçoise pour un face-à-face avec Cardinal. Mais il se précipite et ajuste très mal sa passe. Troisième erreur. On a donc pu voir sur cette séquence qu'après un bon pressing de toute l'équipe, on peut facilement couper le danger adverse et s'offrir de super possibilités de contre qu'on gâche malheureusement dû à notre déchet technique. 3 mauvaises passes sur un seul contre, c'est beaucoup trop. Mais heureusement, on a su faire preuve d'un peu plus de justesse, certes avec de la réussite, notamment sur le deuxième but et la belle anticipation d'Amavi, mais aussi sur ce 4e but où on a été beaucoup plus juste techniquement et qui lui aussi fait suite à un très bon pressing de toute l'équipe. Avec Payet ici, puis Thauvin qui presse dès la perte de balle et force Nice à reculer. Ce travail est bien suivi par N'Jie qui va presser à son tour Dante et le force à une passe sur Seri au cœur du jeu. Seri peut concentrer sur la situation, certes, mais il faut le souligner, il n'a aucune solution. Aucune possibilité de passe, si ce n'est derrière en retrait sur son gardien, car on est parfaitement en place. Payet et Gustavo vont alors le presser, resserrer l'entonnoir, ce qui va profiter à notre Brésilien, qui va récupérer le ballon, se projeter, et j'arrête de nouveau l'image, car j'ai entendu que Dante était en faute, parce qu'il recule, parce qu'il vient pas resserrer Luis Gustavo. Mais pourquoi? Parce que N'Jie est idéalement placé lui aussi. Si Dante se livre, N'Jie se retrouve seul et il suffit de lui glisser le ballon. Dante choisit donc de reculer, de laisser l'espace à Gustavo qui frappe et conclut un superbe travail défensif dans le pressing de toute l'équipe et nous offre la victoire. On peut donc voir que notre travail défensif et notamment notre pressing, couplé à une justesse technique, peut s'avérer très dangereux. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et allez l'OM.